Allô, bienvenue à ma chaîne YouTube Viva Genou. Allô guys, mon nom est Geneviva, mais tout le monde m'appelle Genou. Bienvenue à ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais parler du jeûne intermittent. Ça fait 1 an à peu près que j'ai pas publié une vidéo sur le jeûne intermittent. Ma première vidéo sur ma chaîne YouTube, c'était relié au jeûne intermittent qui m'a permis de perdre 30 livres. Ça fait 3 ans maintenant que j'ai perdu ces 30 livres, guys. Et je maintiens ma perte de poids. Donc, je voulais faire un update vidéo par rapport à ma perte de poids. Comment j'ai perdu 30 livres grâce au 1 repas par jour précisément. Donc, pour perdre des 30 livres, j'ai jeûné 23 heures et j'ai mangé pendant une période de 1 heure. Donc, je vais vous parler de 3 ans plus tard. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que je fais maintenant? Et qu'est-ce que je fais surtout pour maintenir cette perte de poids? 3 ans plus tard, je jeûne seulement 20 heures et je me donne une période de 4 heures pour manger. J'ai arrêté de jeûner 23 heures parce que je suis une grande sportive. Honnêtement, j'adore m'entraîner. Je fais énormément de musculation, mais en plus de musculation, je fais énormément de cardio. Et donc, si je jeûne 23 heures par jour et je me donne 1 heure pour manger, j'ai pas assez les nutriments qu'il faut pour pouvoir fonctionner pour mes entraînements. Donc, j'ai switché à 20 heures de jeûne puis 4 heures pour manger à cause de ça. Puis honnêtement, ça fit mieux pour mes entraînements. J'ai plus d'énergie, j'ai plus de force. Donc, quand je dis que maintenant, je jeûne 20 heures par jour, pour la période de 4 heures que j'ai pour manger, ce que je fais exactement, c'est que je commence par manger une collation, une barre protéinée avec une pomme. Ensuite, la dernière heure, avant que mon 4 heures pour manger soit terminé, je mange mon repas principal, donc un gros repas qui est souvent un steak avec une salade ou un steak avec un bol de fruits. Puis, je termine par un dessert, un morceau de gâteau, une crème glacée. Honnêtement, ça me permet de manger plus de quantité de nourriture parce que j'ai plus de temps pour manger. Si j'avais juste 1 heure pour manger, comme quand je jeûnais 23 heures par jour, ce qui arrivait souvent, c'est que toute la quantité que je viens de vous nommer, j'aurais pas réussi à manger en 1 heure. Donc, j'avais pas assez de nutriments, guys. Mais je vais être honnête, guys. Si vous voulez perdre du poids puis que vous n'avez pas beaucoup de discipline, surtout au début, je vous conseille pas de commencer par 20 heures de jeûne. Parce que 20 heures de jeûne, ça vous donne 4 heures pour manger. Si vous n'avez pas de discipline, 4 heures, c'est assez pour manger 3000 calories et plus même. Vous pouvez vous empiffrer en 4 heures, contrairement à 1 heure que vous avez seulement pour manger. Je vous conseillerais en fait de pratiquer avant votre discipline, puis ensuite de vraiment essayer 4 heures pour manger pour stabiliser votre poids. Parce que 4 heures, on peut manger trop de calories puis prendre du poids sans problème. C'est pas qu'on jeûne toute la journée qu'on va perdre du poids d'emblée, c'est le fait qu'on mange pendant la période pour manger dans le fond. Je vais être honnête. Même si ça fait 3 ans que j'ai perdu les 30 livres, les derniers mois, comme les 8 derniers mois, quasiment 1 an, j'avais pris 10 livres. J'ai essayé tous les moyens, je comprenais pas pourquoi j'avais pris ces 10 livres-là, guys. Je sais déjà que vous allez me dire, ok, 10 livres, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, ça se voit même pas. 10 livres pour une fille qui fait 5 pieds 2, et ça fait la différence. Je vais essayer de vous montrer ça a l'air de quoi visuellement quand j'ai 10 livres de moins et 10 livres de plus. Mais en gros, 10 livres de différence quand tu fais 5 pieds 2, 1m62 à peu près, ça se voit parce que je suis extrêmement petite. Comme quand je les perds, ça se voit extrêmement. Et la raison honnêtement pourquoi j'avais pris ces 10 livres, honnêtement c'est juste parce que quand je jeûnais 23 heures par jour, je ne mangeais pas assez de calories. Donc j'avais juste 1 heure pour manger, je mangeais pas assez de calories. Et au final, j'ai ralenti mon métabolisme. Mon métabolisme s'est habitué à fonctionner sur peu de calories. J'ai commencé à stocker du gras parce que je mangeais pas assez de calories. J'avais peur d'être affamée. Au final, il a commencé à stocker toutes les calories que je mangeais, même si c'était très peu. Et c'est comme ça que j'ai pris 10 livres, guys. Mais aussi, je savais que je consommais pas assez de calories pendant la 1 heure que je mangeais parce que j'ai commencé à développer un froid extrême. Déjà d'emblée, moi je suis frileuse, mais là j'avais tellement froid tout le temps parce que justement j'avais pas assez de calories pour conserver la chaleur dans mon corps. Et c'est là que j'ai réalisé que c'était vraiment grave. Et c'est pas parce que je me privais là, c'est parce que à force d'avoir 1 heure pour manger, la taille de mon estomac a beaucoup diminué et par conséquent, j'avais pas d'appétit comme ça, j'étais remplie à rien. Mais au final, j'ai commencé à développer des problèmes de chaleur corporelle. Je macérais les bouts de doigts tellement j'avais froid. C'est tellement grave là, faut absolument que je mange plus de calories. Pour contrebalancer ça, dans le fond, pour changer ça, j'ai décidé pendant 2 semaines de manger 2 repas par jour plus des collations à travers de ça. Pendant 2 semaines, j'ai mangé 2 repas par jour pour accélérer mon métabolisme, reprendre du poids un peu. Pendant les 2 semaines, j'ai pris du poids, bien sûr parce que mon corps n'était pas habitué de manger autant. Mais après, ça s'est restabilisé tout seul. Le poids que j'ai pris, ça s'est restabilisé. Puis c'est à ce moment-là, après ces 2 semaines-là, j'ai fait ok, je vais recommencer à faire le jeûne intermittent correctement, mais je vais me donner une période de 4 heures pour manger. Puis manger une grande quantité de nourriture pendant cette période-là. J'ai arrêté automatiquement le 23 heures de jeûne. J'ai mangé des plus grosses portions pendant mes repas. Puis automatiquement, au fur et à mesure, j'ai commencé à perdre le 10 livres que j'avais pris. Niveau entraînement aussi, ce que j'ai changé pour perdre ces 10 livres, oui, j'ai augmenté ma période pour manger, donc je mangeais beaucoup plus de calories. Mais aussi, j'ai commencé à marcher 10 000 pas par jour.
en plus de la musculation que je fais. Moi, je m'entraîne comme 5 à 6 jours de muscu par semaine. Mais là, j'ai rajouté, à chaque jour, j'essaie de faire 10 000 pas. Minimum 5 journées par semaine, j'essaie de marcher 10 000 pas. Puis ces 10 000 pas, ça a accéléré encore plus ma perte de poids pour les 10 livres que j'avais pris. J'ai pu retourner à mes 30 livres de perdu. Juste en augmentant ma période pour manger, en augmentant mes calories, puis en rajoutant les 10 000 pas par jour. Donc, c'est vraiment là que je me situe maintenant, 3 ans plus tard dans la perte de poids. Honnêtement, comme j'ai dit tout le temps aux gens, je vais jamais retourner à la façon dont je mangeais avant. Ça a changé ma vie. Oui, j'ai pris ces 10 livres-là pendant un moment, mais j'ai pris ces 10 livres-là pour une bonne raison, parce que je mangeais pas assez. Mais je ne retournerai jamais à la façon de manger 3 repas par jour. Ça sera jamais moi. Je suis habituée de jeûner 20 heures par jour et 4 heures pour manger. Puis honnêtement, même quand je me suis forcée pendant les 2 semaines de manger 2 repas par jour et manger quelques collations pour rétablir mon métabolisme, ça a été dur au début. J'étais super ballonnée parce que mon corps n'était pas habitué de manger autant. J'avais une petite bédaine parce que mon corps n'arrivait pas à digérer la quantité de nourriture que je mangeais. Mon corps n'était pas habitué que je mange du matin au soir. Donc je sais que je ne retournerai jamais à manger 3 repas par jour. Le jeûne intermittent m'a prouvé que le truc de manger 3 repas par jour en plus des collations, c'est un truc occidental. C'est un truc que les humains ont créé, qu'on peut survivre avec peu de nourriture en fait. Je pense que le corps humain est fait pour survivre avec peu de nourriture, qu'on n'est pas supposé de passer notre journée à digérer. Puis c'est ça que j'ai remarqué aussi. J'étais beaucoup plus épuisée physiquement pendant la période que je me suis mise à manger 2 repas par jour pour rétablir mon métabolisme. J'étais beaucoup plus épuisée à cause que je mangeais du matin au soir. Mon corps était constamment en train de digérer quelque chose. Tu sais comment c'est épuisant digérer? C'est très demandant pour le corps de passer son temps à digérer. J'avais moins d'énergie pour les entraînements, j'avais moins d'énergie pour le travail. Je n'étais pas habituée de digérer autant de nourriture. Même quand je m'entraînais, j'avais l'impression que j'avais l'estomac tout le temps plein, ce qui n'était pas le fun. Mais ouais, je ne retournerai jamais à ça, guys. Le jeûne intermittent, c'est pour la vie. Guys, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ma vidéo vous a plu par rapport au jeûne intermittent. Si vous avez des questions par rapport au jeûne intermittent, au 1 repas par jour ou bien aux 20 heures de jeûne, 4 heures pour manger que je fais actuellement, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Si j'ai assez de questions, sûrement que je vais faire une autre vidéo par rapport à ce sujet. Sinon, c'est tout pour aujourd'hui. On se voit à la prochaine vidéo. Bye bye!